Bon, je vais inclure ça dans une vidéo, mais on est le 26 décembre et je vais faire joujou avec un cadeau que je me suis fait moi-même. Ouais, parce que c'est quelque chose que je voulais déjà depuis un moment. Alors vous allez me dire, Vincent, c'est con, tu en as déjà une. Oui, mais à essence. Et moi, j'en voulais une Makita électrique et je me la suis achetée. Pourquoi? Encore une fois, le côté ultra pratique. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, c'est une tronçonneuse Makita sur batterie, donc c'est une double batterie. Alors, pourquoi j'ai acheté ça? Bah déjà, comme je vous ai dit, j'espère en tout cas qu'elle va bien fonctionner. Et c'est vraiment le côté pratique, c'est-à-dire qu'il y a un truc à faire, j'apprends, je la sors, je mets juste de l'huile de tronçonneuse. Pas besoin d'aller courir chercher de l'essence quand on n'a plus d'essence. Faire les mélanges, calculer tout. Là, de l'huile de chêne, de batterie, on coupe. Ça évite d'avoir la flemme de tout aller chercher le matos. Et puis, faut savoir aussi qu'il y a un gros entretien à faire sur des tronçonneuses thermiques, alors que là, c'est beaucoup plus soft, on va dire. Donc, la tronçonneuse, je l'ai achetée donc neuve d'occasion, vous voyez par rapport au carton. Hein. Mais la tronçonneuse, vous voyez, elle n'a jamais servi. La chaîne est neuve, tout est neuf. Le mec il me la vendait moins cher que le prix de la tronçonneuse, en sachant que j'ai eu deux batteries avec, plus un chargeur rapide. On n'a jamais assez de chargeurs, hein. Comme ça je vais pouvoir en laisser un ici. Et franchement, alors je vous le dis honnêtement, j'ai payé 280 €. C'est pas les premiers modèles, c'est le modèle juste au-dessus. Juste la tronçonneuse, elle a plus de 300 €. La tronçonneuse nue, sans les batteries, sans le chargeur. Donc je me suis fait plaisir, je me la suis prise. Et puis donc là je vais m'habiller, puis je vais aller tester dans mon terrain. J'ai des arbres qui traînent depuis 2-3 ans là, qui restent au fond du terrain et que je suis censé terminer. Puis on va tester un petit peu les limites de cette machine. Bon, du coup je suis au niveau du parking. Comme vous le voyez à mon accoutrement, il fait -9. Regardez le kangou. Tout gelé le kangou. Donc là vous voyez, il me reste encore des trucs à couper, donc ça va être le moment de tester. Est-ce que je vais pouvoir mettre la caméra quelque part pour vous filmer? Je vais essayer ça. Elle est prête, on va tenter, c'est parti. A few moments later. One eternity later. J'ai l'impression que la chaîne elle doit être à l'envers, ça coupe pas. Bon, quand on met la lame à l'endroit, ça débite. Hein. Allez, c'est parti. Alors, je sais pas si on se rend compte la taille quand même des... Alors c'est pas non plus des troncs d'arbres, mais après on va quand même essayer et regarder la taille. Hein. Vous voyez, c'est quand même assez gros. Ça les découpe vraiment en quelques secondes. Je trouve ça incroyable pour un petit truc électrique. Hein. Faut pas oublier que c'est électrique sur batterie. C'est des batteries de 3 ampères, donc c'est pas non plus des trucs de fou furieux. Mais bordel, regardez, j'ai tout découpé ça là. Purée. Je suis trop content. Ça marche trop bien. Alors après la lame elle est neuve. Mais donc forcément ça aide. Mais bordel. Trop bien. Bon. J'ai coupé tout ça. J'ai coupé ça. Et puis je me suis dit bah, pourquoi pas passer au modèle au-dessus. Alors c'est vraiment pas prévu pour. Hein, mais j'aime bien tester les limites des choses. Et ça y va. Franchement ça y va. Et franchement, pas si compliqué que ça. Bon, ça reste une petite lame. C'est une lame un guide de 35. C'est pas énorme, mais ça m'a fait le taf. Je peux découper, donc je vais découper les arbres là-bas, les trucs qui dépassaient. Chose pour laquelle il est quand même un peu plus prévu. Parce que ça, là, ce gros truc là, ça va être un peu chiant à faire. Mais je vais pouvoir
débiter tout ce mont là et puis tout retirer ce qui traîne ici. Et tout le bois, je vais pouvoir le mettre à l'autre maison. Ça me fera encore du bois d'avance. Là pour l'instant, je vais juste bien le ranger quelque part. Où, je sais pas, mais il faut que je le trouve, faut que je lui trouve une place. Bon, semblant de rien, c'est physique à la tronçonneuse. Donc là, je vous montre ce que j'ai fait. Petit barbecue de Noël. Toutes les petites brindilles, je vais pas m'amuser à les ramener. Vous voyez tout ça là, tous les brindilles comme ça. Donc là, j'ai tout coupé les gros morceaux. Je vais tout mettre dans le kangou après. Et tout ce qui va être brindille là, bah, je vais tout virer. Alors pour vous donner une idée, donc là la tronçonneuse, ça fait là j'ai déjà vidé 2 fois les batteries. Alors ça dépote, hein. Franchement ça dépote de ouf. Mais c'est vrai qu'avec 2 batteries de 3 ampères, vous dépotez pas longtemps, hein. Là j'ai fait quand... Bon après, encore une fois c'est pas prévu pour faire autant, hein. N'oubliez pas, hein, c'est moi qui teste les limites de la machine. Mais quand vous avez juste une bricole à faire, c'est important. Demain si vous avez une forêt à faire, prenez la thermique, hein. Mais quand vous avez juste une bricole à faire, c'est vraiment trop bien. Bon, si vous voulez couper des grosses racines de souche avec une électrique, vous allez défoncer la batterie en 15 secondes. Mais vraiment, j'ai tenté de couper. Alors j'ai commencé, j'ai réussi, hein, mais j'en ai fait que 2. Donc les souches, je vais voir pour les virer. J'ai tout mis ici. Et là, mais là je suis content, ça a bien avancé. Bon, j'ai pas fait attention. J'étais en train d'essayer de couper le gros truc là. Et j'ai vu de la fumée. Et j'ai pas fait attention, mais j'avais plus d'huile de coupe. Et du coup, bah là, il coupe beaucoup moins bien. En fait, dès que ça chauffe un petit peu, la lame, elle est émoussée, on dit. Je sais pas comment on dit. En fait, la lame, elle coupe beaucoup moins bien. Bon, du coup, tout ce qui est bois, enfin, branche de merde à encore faire sécher, j'ai tout mis là-bas. Lui, maintenant, en vrai, il a tellement pourri depuis tant d'années. Il y a peut-être moyen que je le bouge à la main, mais je pense pas non plus. Je voulais retirer un bout ou 2 avant, mais je crois que c'est mort. Donc là, il me restera plus qu'à ranger tout ça. Là, j'ai fini avec le bois. J'ai passé un bon coup de... Déborah est partie me chercher le râteau pour dire que je passe un bon coup, pour dire de faire un petit coup de propre, pour dire de pouvoir terminer de mettre des gravats ici. Mais avant de mettre des gravats, je vais devoir repasser un coup de mini-pelle parce qu'ici c'est un terrain de motocross, c'est abusé. Alors, normalement je crois que dans la vidéo précédente j'avais dit oui, on prend un petit peu de repos, on va pas... Parce qu'en plus de ça il fait super froid et tout. Alors il fait super froid et je travaille dehors. Là vous allez dire il est complètement con ce gosse. Il dit un truc mais au final c'est du pipeau. Pas du tout, c'est parce qu'en fait... nous on fait les courses quand vraiment on n'a plus rien. Donc là, Déborah toute la journée elle a couru partout. Et si je vais à la maison, j'y vais tout seul. Et on s'est dit aujourd'hui on y va. Déborah me dit non, demain. Mais demain on a d'autres choses à faire. On a trouvé peut-être des beaux meubles pour la maison. Et du coup c'est pas le moment de les acheter. Mais vraiment là en termes de prix, incroyable. Il y a quelqu'un qui nous vend un frigo tout neuf. Lit tout neuf en 160 avec sommier sur vérin, un bahut et une table, 400 €. Tout y est neuf, tout est neuf. Il y a encore l'emballage de la table. Et du coup bah on va aller le chercher. Et puis bah Déborah est partie au magasin acheter une table basse qui va suivre avec. Mais bon, ça vous le verrez plus tard. Et voilà, j'ai plus qu'à venir mettre le kangou ici et à charger le bois. Et je pourrais même mettre, si je reviens avec, je peux mettre la remorque ici maintenant. Magnifique voiture de Caroline. Alors n'hésitez pas, hein, si vous voulez la suivre pour voir toutes les bêtises qu'elle fait, elle va vous mettre ici son YouTube, parce qu'elle s'amuse à faire des choses plutôt marrantes. Alors je suis désolé, il fait déjà noir, hein, on est au mois de décembre. Bon, vous allez voir que dalle, désolé. Mais c'est assez marrant ce qu'elle fait, moi j'adore. Dès que je lui dis de faire une connerie, elle le fait, c'est ça qui m'éclate avec Caroline. Du coup voilà, bon, vous allez reprendre la vidéo avec une autre journée.
Je vous montre Vincent, mais c'est moi qui vais parler. Allez, parle. Parce que je peux pas montrer ma tête. Du coup, là, ce qu'on a à faire ce matin, c'est que toute la laine de verre qui est là, on va nettoyer tout ça parce que comme vous voyez, la dernière fois, il caillait tellement qu'on n'a rien rangé. Mais rien rangé. Du coup, là, Vincent a dit qu'il allait passer un coup de balai. Ensuite... J'ai rien dit du tout. Ensuite, on va déposer la laine de verre qui est juste ici parce qu'après, on doit aller chercher... Je pense qu'on n'est pas loin d'avoir tout ce qu'il faut pour finir la maison. Je sais pas. Je pense qu'il manquera encore que... C'est toi qui fais les calculs, moi je te réponds oui, oui. En fait, c'est bon. Je toujours à peu près parce que, tu sais, avec les chutes, à chaque fois, tu sais, c'est avec les chutes, les découpes et tout. Quand tu vois, en haut, tu perds beaucoup avec les mansardes. Mm. Donc là, je pense que on commence à pas être loin de la vérité. Hein. Hop. Hop. Bon, pour l'instant, on va pas encore faire de travaux parce que, comme je l'avais dit, je crois, c'est dans cette vidéo-là. Je sais pas comment Caroline elle va gérer le montage, mais on va aller chercher des meubles. C'est pour ça qu'on a besoin de la remorque et qu'on débarrasse. Donc là, maintenant, Déborah l'a débarrassé, c'est tout propre. Et donc la laine de verre, on l'a juste descendue. On ira la ranger quand on a le temps parce que là, c'était vraiment. On va peut-être passer un coup dans la remorque quand même. Ouais. Vite fait, ça va vite aller. Ouais. Donc là, on avait besoin de la remorque parce qu'on va aller chercher les fameux meubles que je vous ai parlé. Et sur lesquels on a fait une très bonne offre. Hein. Enfin, on a eu une très bonne offre, du coup, c'est pour ça qu'on va se dépêcher d'aller les chercher avant que ça nous passe encore sous le nez. Donc là, je vais pouvoir enlever la cale. On va mettre la remorque. Tu passes un coup de balayette avant? Bah ouais, quand même. Allez, bon, on passe un coup de balayette et puis après, on y va. A few moments later. Bon, alors aujourd'hui on va pas aller travailler à la maison. Pourquoi? Bah déjà premièrement on est congelé. Mais quand je vous dis qu'on est congelé, normalement il devait faire beau. Mais là ça dépasse pas les -3. Alors -3 ça va. Mais c'est les ressentis -8 qui piquent, d'accord? Je vous promets que là c'est atroce. Genre je me dis je m'en fous, je vais bien me couvrir et tout. Donc quand vous vous remuez, ça va, vous vous arrêtez 30 secondes. Le problème c'est que comme vous êtes fort couvert, vous transpirez un tout petit peu.
après, je claquais des dents tout à l'heure. Donc là, ce matin, on a été faire 2 allers-retours et on va vous raconter une petite histoire. Je vous reprends tout de suite. Alors, comme vous pouvez le voir ici, alors c'est un petit peu le bordel, vous nous excuserez, mais on a été chercher quelques trucs. Alors, je vais vous expliquer la petite histoire parce que ça nous a fait mal au cœur. En fait, c'est une personne qui s'est mis en ménage à peu près au mois d'août, je crois, c'est ça? Un des beaux. Ouais, je sais plus. En fait, elle s'est mise en ménage, donc elle a pris une location au mois d'août. Et donc, elle a acheté tous ses meubles pour pouvoir y habiter. Donc, elle avait acheté la table, le bahut, un lit, frigo, matelas, de quoi... Après, elle avait encore un petit meuble de cuisine. Mais bon, ça, nous, on l'a pas pris parce que la personne voulait le garder. Machin avec ses changes, ça, elle a gardé parce qu'elle a pu les stocker. Mais en fait, elle a dû rendre son logement. Alors, c'est une personne qui gagne plutôt bien sa vie. Hein. Elle est à plus que le SMIC. Alors, je sais pas si j'ai le droit de le dire. Sa vie comme le SMIC, je pense. Un peu plus. Légèrement, ouais. Un petit peu plus que le SMIC. Et elle a pris un logement social, c'est ça? Donc elle a pris un logement social et elle a pris vraiment un petit truc tout pour dire de pas payer trop cher. Sauf que, donc là on est au mois de décembre, là on est 27 décembre, 27 décembre. Et la personne elle a dû rendre son logement déjà il y a 2 jours. Et du coup bah, on a discuté avec et en gros elle nous a expliqué que c'était tellement cher. Rien que de payer son loyer et ses factures, elle ne s'en sortait pas. C'est-à-dire qu'elle était déjà... Elle dit, il me reste 200 € pour vivre et j'ai pas encore fait mes courses. Le problème, c'est qu'elle a dit, depuis que je suis ici, je n'ai pas encore mis une seule fois le chauffage. Je vous ai dit, hein, ressenti -8. Il caille. On a été chercher les meubles, il caille. Il fait, je vais pas dire quasiment la même... Ça reste une maison, un logement social, il n'y a pas d'isolation, il n'y a rien. Dehors, dedans, il n'y a quasiment pas de différence. Je me dis, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Et en fait, la personne donnait les meubles contre l'enlèvement. Elle dit, moi je donne, mais elle dit, il faut venir tout chercher. Elle avait tout démonté. Enfin, tout démonté. Regardez, elle a tout emballé. Ça, elle avait emballé. Bon, le lit, elle avait tout mis en kit. Pas emballé, mais ça nous a pas gêné. Le meuble, c'est moi qui viens de remettre les tiroirs, mais elle nous avait démonté les tiroirs, les portes et tout. Il n'y avait plus qu'à charger. Et ce que je suis en train de me dire là, c'est que... Bah, en fait, la vie, elle est tellement chère. Pourtant, je me dis, elle est pas au SMIC. Hein. Elle est pas au SMIC. Mais comme elle expliquait, bah, comme elle travaille, bah, elle n'a pas droit aux aides et tout ce qui s'ensuit. Elle a dit, bah... Je me suis très vite retrouvé dans la merde. Alors après, je me suis dit, bah ouais, mais... Après le fait de tout avoir acheté neuf, elle a dit, ah non, mais moi j'avais les moyens. Quand je me suis mis en ménage, c'était quelque chose de très réfléchi. J'avais mis de l'argent de côté et tout. Et elle dit, pour vivre, je devais prendre l'argent que j'avais sur le côté. Alors que moi, elle dit, je pensais continuer à mettre encore un petit peu de côté parce qu'elle est pas dépensière du tout et tout. Alors là, c'est pas des meubles d'une immense qualité. Hein. C'est des meubles, c'est pas de l'entrée de gamme non plus, mais pour démarrer, moi j'ai fait, c'est exactement la même gamme de meubles que moi j'ai acheté quand je me suis mis en ménage, parce que moi j'avais fait les choses bien, j'avais mis aussi de l'argent de côté pour pouvoir m'acheter, me faire plaisir un minimum sans me ruiner. J'avais pas payé très cher. Donc là, pour vous donner une idée, elle donnait le frigo, le lit, le meuble là, la table et le matelas. Matelas tout neuf, hein, je vous mens pas, regardez. Je saurais même pas vous dire si elle a dormi dedans. Et du coup, tout ça, elle en a eu pour à peu près 1100-1200 €, je crois. Elle nous avait dit. Et du coup, bah, Déborah elle a dit, Vincent, on peut pas le prendre. Du coup, bah, Déborah elle a dit, elle a donné de l'argent. Elle a dit, t'as donné combien pour tout, Débo? T'as donné combien pour tout à la personne? 500. Alors au début on avait dit 300, puis après on a dit 400, puis après bah, Débo a dit 500. Débo a dit, même s'il faut que je mette 100 € de ma poche, elle dit
je mets 100 € de plus. Du coup, ça lui a rentabilisé un petit peu. Hein. En nous, ça nous fait plaisir parce que bah, du coup, on a tout eu des trucs neufs. On a les factures et tout. Hein. On a encore les factures hein, pour moitié prix. Et dans tous les cas, moi, je voulais changer parce que vous voyez, moi, mes meubles... Alors, comme ça, ils paraissent nickel. Mais en fait, à force de laver, regardez les bas de meubles. Ils sont... Oula. Bon, la GoPro, elle a eu tellement froid qu'elle bug un petit peu là, depuis qu'il fait des températures comme ça. Donc je disais, je sais pas si vous l'avez vu, mais en fait les bas du meuble, à force de laver, ils gondolent, vous savez. Et tous mes meubles, hein, tous mes meubles, ils y ont eu le droit. Donc vous voyez, ça c'est... Tous mes bas de meubles, ils ont eu ça, vous voyez. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris la gamme. Vu qu'elle l'a acheté il y a vraiment pas longtemps, on a pris la gamme et on s'est acheté la table basse. Donc Débo, elle aimait bien le design. Donc la table basse, elle est où Débo, le carton? Dans la chambre à Caroline. Ah, dans la chambre à carreaux. Donc de toute façon, il est emballé. Donc, les gens, ouais, il est emballé, vous le verrez pas. Mais alors, on va pas, pour l'instant, on va pas les monter. Le meuble, on va... Parce que c'est pour notre maison, forcément. Donc on va tout essayer de stocker ici en attendant, ça nous arrange pas. Ça c'était le point qui nous arrangeait pas, c'est le fait que bah on doit le stocker. Mais le lit, l'avantage c'est que je peux le garder, on va le monter pour Caroline. Parce qu'en fait Caroline, quand elle vient à la maison, elle vient plusieurs jours et du coup elle dort ici. Donc on lui avait fait une chambre, on avait mis 2 matelas par terre. Elle dort... bah, avant elle dormait à la cave, donc c'est déjà une belle avancée, 2 matelas par terre. Mais là elle aura son lit, elle aura un lit. Et puis le jour où on aura de l'autre côté, on démontera le lit. Je pense pas que ce soit très compliqué. Bon, du coup, vous avez compris, aujourd'hui on va pas aller à Florin Game, mais on va vous montrer une fois monté les meubles, tout ça. On va vous faire une petite vidéo. Ça sort un peu du truc, mais vous voyez, c'est les jours de... On va dire que c'est une journée de repos vu qu'on va pas travailler. Bah ça, c'est comme ça que ça se passe nos journées de repos. En fait, on n'arrête pas vraiment. On est toujours dans la période où on vous a dit dans la vidéo, oui, on va prendre du repos, on va se reposer. Bah là, on se repose. Donc là, on a retiré les 2 matelas Caroline qui sont là à la porte. La table, on va la stocker ici en attendant. Donc, on avait fait le lit à Caroline comme ça. Enfin, le lit entre guillemets, et là on va le mettre comme ça, collé contre ça là-bas. Après les matelas qu'on garde, en fait on se garde des matelas, c'est au cas où, vous savez, quand il y a quelqu'un qui vient ou quoi, on peut sortir un matelas, même si c'est pour dormir par terre, c'est toujours mieux de dormir sur un matelas, un vrai matelas plutôt qu'un matelas gonflable. Enfin nous on préfère en tout cas. Ici j'ai toujours pas mis les plaintes, hein. Ici cette chambre-là n'est pas du tout terminée, les spots ils sont grillés et tout, enfin... ouais, on fait bien pour les pièces de vie, mais ici, en fait, je vais vous montrer, c'est juste une pièce de stockage. Hein. On fait que du stockage ici. Et... ouais, que du stockage. Et c'est là qu'on remarque qu'on stocke beaucoup. Là, il y a les t-shirts que les gens avaient demandé. Au final, on en a vendu aucun quasiment. On a dû en vendre 10 sur les 60 qu'on avait commandé. Les casquettes, on en a vendu que 2, je crois. Sur les 50 qu'on avait commandé. Il y avait beaucoup qui avaient dit « Ah, nous on en veut ». Puis quand on les a sortis, il n'y avait plus personne qui... Mais bon, ça c'est le jeu. C'est pour ça que pour l'instant, on n'en fera plus des t-shirts ou quoi. Parce que bah, ça, on a dépensé énormément pour au final que bah, en fait, ça traîne. Hein, tout simplement. Bon, allez. On va... Et voilà, dit on mange et après on monte le lit. Bon, alors de base... C'était pour le frigo qu'on s'était déplacé parce que le mien ne va plus. Et là, en reculant, j'ai vu que la prise, ça faisait mauvais contact. Ça faisait... Oula. Et en fait, le frigo fonctionne très bien. C'était juste la connectique qui était pas bien mise. Alors du coup, comme on a un frigo, donc nous, il faut savoir que on roule pas sur l'or, loin de là. Mais on n'est pas non plus de là à revendre un frigo 10-20 €. Du coup, bah là, j'ai fait un petit mot, j'ai marqué « Fonctionne, servez-vous ». Comme ça, je vais le mettre devant la maison. S'il y a quelqu'un dans le besoin et qui a besoin d'un frigo, bon, c'est un vieux frigo, hein, faut le laver un petit peu. Mais vous savez, c'était le frigo que ma soeur elle avait customisé.
Et bah, si ça peut servir à quelqu'un, bah, on sera content d'avoir fait plaisir. Je viens de le rebrancher et il fonctionne très très bien en plus, c'est ça le pire. Hein. Mais bon, le but dans une vie, c'est d'avoir des choses comme ça pour commencer. Ça, c'est de la récup, hein, vraiment. Et maintenant, bah, qu'on a un petit peu plus de moyens, entre guillemets, bah, on peut se permettre de s'acheter des frigos à moitié prix sur le bon coin, neuf. Alors, on fait toujours attention, hein. J'aurais pas été le chercher neuf au magasin. Mais un frigo neuf à plus que moitié prix, forcément, j'ai été le chercher, quoi. Enfin, de base, elle le donnait. Tu vas mettre les bacs. Les bacs, non mais en fait il faut d'abord remettre l'autre et mais oui il faudra que je donne les bacs avec. Bah tout ça, on va tout mettre ça sur la table et parce qu'en fait il faut que je fasse un tri parce qu'en fait vous voyez j'ai des bières et tout mais je ne bois pas d'alcool donc en fait peut-être que les bières ne sont plus bonnes. Est-ce qu'il y a une date sur les bières comme ça? Ouais. 2023. Je peux les jeter. On va éviter de les boire, hein. Non, on va éviter de les boire. L'alcool, ça pourrit. L'alcool, ça pourrit pas. Ouais, normalement, l'alcool, ça périme pas. Donc, ouais. Ouais, c'est ça. Quand vous buvez pas, même les panachés, j'espère qu'ils sont encore bons, vu qu'on n'en boit jamais. Mais enfin, bon, allez, on va faire ça. Bon. Donc, on va attendre avant de le brancher. Alors, normalement, les frigos de maintenant, on peut les rebrancher tout de suite. Mais par habitude, ben, je vais attendre avant de le... 9. Ah ouais, je te dis. 9. Faut pas faire mieux. Ça fait bizarre de faire des trucs pour nous, là. Tu sais, et tu dois toujours faire pour une maison. Là, tu sais que c'est pour nous. Ça fait du bien, quoi. C'était bien emballé? La délicatesse. Bon, en même temps, je me fais plaisir en attendant. J'ai un beau meuble pour mettre mon café, tout bien rangé et tout. Ça, c'est des petits cafés que Déborah m'a acheté pour mon anniversaire. Ils sont encore ici, parce que je dois encore finir celui-là. Ça, c'est une petite tasse que ma belle-sœur et mon frère ils m'ont fait, avec une petite Smart rose dessus. Donc là, ce qui est bien, c'est que maintenant, ça va plus traîner. Hop, donc là, il faudra que je monte les portes. Et ça, il va falloir que je trouve où est-ce que je vais le mettre, parce que en fait, je vais le mettre comme ça, mais après, je peux plus ouvrir la porte. Et là, on commence à devenir étriqué. Bah là, tu mets là, plus vers là. Ah non, après, non. Mes roulettes, ils m'ont tapé dedans. Et déjà, je trouve que j'ai déjà pas beaucoup de place. Puis après, il y a la poubelle aussi. La poubelle, elle est râlo. Ah ouais, là, après, c'est toi qui as plus de place. Bah ça va, regarde, tu retires les packs d'eau, la poubelle, on est bon. C'est jamais assez grand. Jamais assez grand. Bon, donc là, j'ai mis les portes. Ça va vous permettre de voir comment le meuble il est. Bon, là, j'ai mis vite fait comme ça parce que c'est pour éviter que ça traîne dans la maison. J'ai encore le réglage des portes à faire et tout. Mais ça, je le ferai plus tard. Belle petite collection Oli, je sais pas si vous avez vu. Vous avez vu toutes ces petites boissons là? Alors, nous, on est fans. Hein. Franchement, on en a acheté vraiment beaucoup, hein, on le sait. Mais on adore ces trucs-là. Donc, voilà. Et je me suis fait une petite déco avec ça. Pas du tout... là, c'est pas de la pub là, que je fais. C'est juste pour vous dire que ben, même nous... on en consomme vraiment... Enfin, moi, maintenant, je bois plus que ça. Donc, y a plus de coca. alors, ça a fait un petit peu de place dans la pièce. Bon, tout ce qu'on a retiré, on en a refoutu. Hein, mais bon, ça, c'est pas le choix. Et bah, là, on monte le lit. Ça fait bizarre, ça fait beau. J'aurais quand même passé moi mon coup, au moins comme ça, il est terminé le coup. Bah, là, maintenant, tu peux mettre les chaises là-bas. Ouais, bah ouais, c'est pour ça que... Vas-y, bah, parce que Déborah, elle est contente de son truc, là. Et toi, tu manges. Elle a eu ça pour son Noël. Et depuis, elle le quitte plus. Elle l'a eu largement avant Noël. Parce que madame, elle a pas attendu. Promotion. Et du coup, ben, elle m'a dit, tu peux me prendre ça. Du coup, je lui ai pris ça. Et elle est tout le temps avec. Et en... Celui du dessus, ma machine, elle passe pas. Il faudra la resserrer à la main. Les deux côtés. Ça, c'est quoi ça? C'est pas pour là. Je pense pas.
Donc ça c'est mis, ça c'est mis. Alors ça... ça vient comme ça. Et tu vois les pieds qu'on a. Ok, on va pas se tromper. On va mettre la bonne finition au bon endroit. Donc là, il va falloir venir avec le truc après. La barre du milieu. La barre du milieu, en fait, elle est pour ici, pas pour le sommet. Ouais. Ça, juste en là-bas. Donc d'abord, il faut faire le milieu. Hop. Bon, alors du coup, ce qu'on a fait, c'est que, je sais pas si vous allez le voir, il y a 2 matelas. On a gardé l'ancienne Caroline, on l'a mis au-dessus. On a protégé celui d'en dessous qui est tout neuf. Et on l'a laissé en dessous. Alors c'est un lit avec, vous savez, le sommier qui se lève sur vérin. Bon là, comme il y a 2 matelas, on peut plus le lever. Mais au moins, bah là, Caroline, elle a son lit. Les matelas, ils sont stockés dans la chambre là-bas. Vous voyez, derrière le drap rose, là, le plaid rose, c'est encore un autre matelas en 140. Là, c'est 2 matelas de 160. Et alors, pour l'instant, il est ici, mais celui-là, il ira dans la chambre d'amis. Mais il faut voir si 160, ça passe. Oui, et ça passe, mais on peut mettre qu'une table de chevet. En fait, tu es obligé de coller un côté, un peu comme on a fait là, quoi. En gros, ici, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de place. C'est un peu chiant pour faire le lit. Donc, c'est soit on fera deux tables de chevet sur mesure sur les côtés très petites pour dire d'avoir accès les 2 côtés. Parce que quand vous collez un côté, c'est chiant pour faire le lit. Parce que là, tout à l'heure, on avait mis le matelas ici pour éviter que le lit dépasse devant la porte. Mais le problème, c'est que pour faire le lit, c'était chiant. Donc, on s'est dit, tant pis, on va aller le mettre derrière. Donc, il y a la table, le matelas. Et il y a la table basse, du coup, qu'on a acheté du même modèle. Qui est ici. T'as vérifié si c'était le bon modèle avant de... Ouais? Bah là, quand même. Oh, mais vérifie, on sait jamais, parce que quand on va pas l'ouvrir maintenant. La référence, c'est écrit le même que sur le papier. Donc ok. Après, j'ai pas ouvert, mais si la référence, elle est pareille. Si t'as confiance. Donc voilà, là, on est venu mettre là. Donc là, Déborah, elle va refaire le lit. Et après... En fait, on avait déjà fait un tri, je crois. Ouais. Oh, il y a encore tous les t-shirts là aussi. Oh, j'avais complètement zappé ça. Le banc de muscu que j'ai jamais utilisé, mais vraiment jamais. Hein. En fait, le monsieur il me l'a vendu, m'a dit oui, tout est bon et tout. Au final, il avait fait un système archaïque. Ça vaut pas le coup de le garder. Puis après, vous voyez, ça, c'est un truc qu'on avait acheté pour mettre dans la salle de bain. Ça fait des années qu'on... Enfin, des années, je vais pas abuser. Mais ça fait au moins 2 ans que c'est là. Après, on a des cartons qui sont inutiles aussi, hein, beaucoup. Hein. Bah, la tondeuse, on va pouvoir maintenant le Dyson, je pense que le carton du Dyson, tu peux le jeter aussi. Ouais, en fait, nous, on garde... Il y a déjà 2 ans. Ça fait déjà 2 ans? Bah oui, purée. Ouais, dans tous les cas, une fois que la garantie, elle est sautée, tu t'embêtes plus à garder. Alors, on achète des poêles d'avance à Action parce qu'on les trouve vraiment trop bien. Et quand on voit quand on a vu les prix augmenter, on en avait acheté plusieurs d'avance. Parce que, bah, c'est cher. Très, très cher. Et puis bon, il y a des trucs, là, il va falloir faire un tri. Hein. Là, c'est ce que Déborah vient d'acheter. Ça, c'est la shampouineuse. Ça, c'est les croquettes pour les chiens, parce que mes chiens ont des croquettes spécifiques avec beaucoup de viande. Nos moulures qu'on doit mettre. Nos moulures qu'on doit mettre depuis maintenant, oui, plus de 3 ans. Les moulures autour des portes. Dites-vous que cette chambre ici, il n'y a même pas eu les joints d'acrylique de fait. Rien. Cette chambre, on a stocké, il y a encore les... Regardez, les plaintes, on les a. Hein. Ils sont là, il y a encore des fonds de parquet et tout. C'est vraiment la chambre fourre-tout. Et heureusement qu'on a ça. Il y a une PlayStation... Enfin, on va jamais y jouer. Je sais même pas ce que ça veut. Je crois que c'est même pas la mienne, je crois que c'est à mon cousin. C'est pas celle à mon cousin? Je sais pas, c'est pas la mienne. C'est pas la tienne? C'est pas celle que ton frère avait passée? Non, c'était encore autre chose, ton frère. Elles sont dans ma chambre, je crois. Oh, on en a encore une là-bas. Oh, mon Dieu, qu'est-ce qu'on peut stocker. Mais bon, un jour, quand on aura un petit peu de temps, on viendra faire un petit tri ici. Pendant un moment, tout ce coin-là, c'était que des vêtements vintage que Déborah... elle revendait avec la cage des chiens. Mais bon, les chiens, maintenant, on n'a plus besoin de les mettre dans la cage quand parce qu'ils se disputent. Alors, c'est 2 inséparables, mais qu'ils aiment bien se disputer quand même. Et quand ils se disputaient, on était obligé de les séparer. On n'avait pas le choix que d'acheter des cages. Mais je pense que je vais regarder après là, pour ranger. Normalement, c'est que des chaises, des valises et tout. Bah, les chaises, on les garde. Ouais, mais bien rangées, tu vois. Parce que là, au final, je pense que les chaises, je vais les mettre quelque part comme ça. Au moins, Caroline, elle pourra au moins poser ses vêtements. Parce qu'on va pas racheter des meubles. Ouais, parce qu'en fait, là, les vêtements de Caroline, je les ai posés en vrac ici. Mais
Une fois que tout ça sera viré, on va mettre les chaises l'une à côté de l'autre. Ouais. Ça fera une sorte de plan de travail. Hein. Même ça, le banc de muscu. Par contre, il faudra faire gaffe quand même, Débo, parce que là, les planches, elles sont en train de... Pourtant, il n'y a pas de poids. Ouais, mais Débo, les planches, elles sont trop grandes. J'étais censé mettre un renfort au milieu et je l'ai jamais fait. Ouais, mais comme là, il n'y a pas de poids. Ouais. Non, mais dans tous les cas... Là, on va... Donc là, c'est tout, on a fini. Non, les pieds de table à mettre derrière. Ah ouais, ils sont là-bas. Voilà. Bon, on vous reprend après.